Bonjour les amis, bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de Watch Epicure. Donc pour cet épisode, nous allons vous parler de plongeuse. Alors moi j'adore les mondes de plongée, je ne sais pas si vous c'est pareil, parce que déjà j'adore la mer. C'est vrai que étant petit, j'ai grandi au bord de la mer, voilà, j'allais pêcher avec mon père, tout ça. Donc c'est vrai qu'on a un lien affectif avec l'élément aquatique. Je sais pas si voilà, c'est ça qui, dans nos têtes, fait que peut-être on adore les montres de plongée. Voilà, donc, elles sont sportives, elles sont masculines. C'est vrai qu'aujourd'hui, les marques cristallisent un petit peu leur production autour de ces montres, on va dire, sportives, qui font le gros des ventes. Donc aujourd'hui, on va un petit peu voir différents modèles, avec notamment les différents systèmes de protection de l'étanchéité, voilà, qui était quand même quelque chose, moi, qui m'obsédait. J'adorais, en fait, quand j'étais plus jeune, quand j'avais mes premières Casio à 14-15 ans, voir l'étanchéité, si elle était étanche à 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres. Donc, c'est ça qui est très sympa. Voilà, alors pour commencer la vidéo, on va attaquer avec une Panerai Luminor. Donc voilà, vous voyez un petit peu ici le protège couronne, voilà, qui bloque ici la couronne, assurant une étanchéité. Donc, on voit quand on règle la montre, hop, la couronne se desserre. Et une fois qu'on a fini de régler l'heure, tac, on clip et le petit levier fait pression. Voilà. Donc ce protège couronne qui est identifiable entre 1000. Voilà, quand on a ce type de protège couronne, on sait que c'est une Panerai. Voilà. Sachant que la forme reprend les ponts, certains ponts antiques de Florence. Voilà, c'est ce qui fait la petite note historique qui est vraiment sympa. Donc là, vous voyez, bon, cette Panerai, c'est celle que, bah, c'est la mienne. C'est une 40 mm, mais généralement, ce sont des montres qui sont beaucoup plus imposantes sur des diamètres de 44. Voilà. J'avais eu l'opportunité sur celle-ci à un prix accessible. Aujourd'hui, c'est que la manufacture Panerai maintenant fait ses propres calibres, donc les prix, voilà, on est quand même sur des montres assez onéreuses, mais avec toujours un charme et une identité très nautique, identifiable au premier regard. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment sympa aussi. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup. Voilà, Panerai. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je verrai si j'aurai la chance de pouvoir vous en montrer dans d'autres vidéos. Voilà, et toujours on va dire un petit peu dans la quête et la conquête des profondeurs. Euh, En 1950, voilà, ce modèle, en fait, ce type de montre, Luminor Marina, est sorti en Luminor en 1950 avec son pont protège-couronne. Panerai crée, on va dire, la matière Luminor, donc qui est un isotrope du radium. Donc vous voyez, les chiffres sont luminescents. Donc c'est un cadran sandwich. Ça veut dire qu'en fait, le cadran bleu est appliqué sur, on va dire, un autre cadran sur lequel, au milieu, il y a la matière luminescente. Ce qui fait vraiment que ces modèles Luminor ont une luminosité hors norme. Vous voyez. Donc moi j'aime beaucoup cette marque. Voilà, donc c'est vrai que principalement utilisé aussi, on va dire, pour tout ce qui est les gens qui travaillaient pour la marine italienne, puisque Panerai ne fournit des montres aux particuliers que depuis les années 90. Donc c'est vrai que c'est aussi intéressant comme histoire. Voilà. Donc on retourne un petit peu. Donc de l'Italie, on va passer à la France. Ouais, on va passer sur la Yema Superman. Donc Yema Superman ici en modèle à réédition. Donc la Yema Superman est sortie en 1953. C'est une montre, alors il y a plusieurs versions, il y a plusieurs modèles. Là, celle-ci, voilà, c'est un ami à moi qui me l'avait fait cadeau. C'était un très beau cadeau. Voilà, là on est sur une Yema qui tourne aux alentours de 600 euros. Voilà, après il y a des modèles à 1000 euros. Alors la particularité de la Superman originale, c'était ce bloc lunette. Vous voyez un petit peu la Panerai avec le pont-levis. Ben là on a le bloc lunette qu'on dévisse. Voilà, donc on va pouvoir régler sa lunette en plongée. Tac. Voilà, pour ne pas avoir d'accident de décompression, on va serrer la couronne et bloquer la lunette. Voilà, sachant que la Superman était étanche, sortie en 1953, étanche à 300 mètres. Donc c'est vrai que c'était une montre tout acier qui était quand même très, pour l'époque, très très performante. 1963, pardon, c'est pas 53. 53 c'est la Rolex. 1963 étanche à 300 mètres, donc voilà. Les premiers modèles commencent à côté,
Ils sont très beaux, hein, voilà, les cadrans se sont décolorés, tout ça. Et je vous invite à regarder du côté de Yema, qui est une marque sur laquelle il y a plein de pépites et des prix encore accessibles, va-t-on dire, même si certaines commencent à coûter quelques sous, mais voilà, on n'est pas sur les prix de l'horlogerie suisse, ça reste quand même accessible. Vous voyez, avec une identité, la petite trotteuse en forme de pelle, ces petites aiguilles là et ces index aussi. Et voilà, j'espère aussi vous faire prochainement une vidéo avec un modèle vintage, ça pourrait être très sympa. Voilà, qui dit plongeuse dit aussi Seiko. Alors comment ne pas parler de Seiko, qui est aussi une marque avec des modèles emblématiques des années 60, comme la Turtle, la Captain Willard qu'on a vu dans Apocalypse Now, avec leur plongeuse ici à 4 heures, leur couronne à 4 heures. Voilà. Étanche à 200 mètres. Voilà. Donc chez Seiko, des très jolies montres de plongée accessibles à partir de 300-400 euros. Là, je vais essayer de commander, peut-être pour faire une vidéo, une SKX, qui est une montre assez emblématique et pas trop chère. Donc voilà. Comme je vous dis, je vais essayer de commander quelques petites montres pour faire des vidéos. Voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, je ne gagne pas d'argent avec cette chaîne, mais c'est le plaisir de vous faire partager un petit peu mes impressions et mes tests. Et là, la King Turtle qui est vraiment jolie, hein. Regardez la finition un petit peu de la... Là, c'est une pièce qu'on trouve aux alentours de 600 euros en boutique. Vraiment une très très belle puce. Avec le Luminor Seiko aussi, qui est Lumibright, qui est très puissant. Donc celle-ci, c'est clair en noir. L'autre que j'ai, la Paddy, c'est clair en bleu. Donc vraiment sympa. On va finir. Donc on continue. Voilà, bon, bien sûr, Rolex Submariner. Là, au niveau pionnier de l'étanchéité, conquête des profondeurs, ben voilà, comment ne pas parler de Rolex, hein. Avec, vous voyez ici la petite couronne triple lock qui symbolise que la couronne d'étanchéité a 3 niveaux de sécurité, assurant une protection jusqu'à 300 mètres. Sachant que certains plongeurs ont plongé avec des submarinaires à 500 mètres et la montre n'a pas explosé. Donc pour vous dire un petit peu le degré de qualité de ces produits, hein. Voilà. Bon, bien sûr, personne ne va à ces profondeurs. Mais voilà, ça reste toujours... Voilà. Donc je n'ai pas de montre de plongée à Vavelium. Donc c'est vrai que je vais regarder un petit peu ça. Donc bon, là on va dire... financièrement, on attend un petit peu que la crise du Covid passe, mais je regarderai si je peux trouver quelque chose de sympa et accessible pour vous en faire profiter. Voilà, on finit avec une Jaeger LeCoultre Deep Sea chronographe, qui est un chronographe de plongée, puisque c'est vrai que certains plongeurs, alors honnêtement, voilà, on utilise peu un chrono sous l'eau, on va le lancer hors de l'eau, puisque souvent, hormis Breitling, qui a des chronos qui se déclenchent sous l'eau, peu de marques le font. Mais voilà, cette montre étanche à 100 mètres. Alors la couronne n'est pas vissée. D'après Jaeger LeCoultre, elle a été testée pendant 1000 heures au niveau de l'étanchéité, la poussière, l'eau, tout ça, mais on ne le sait pas vraiment. Mais bon, c'est vraiment une très belle pièce et j'adore cet esprit, voilà, des plongeuses des années 50. Voilà. Je vais peut-être la mettre sur un petit bracelet graine de riz, ça pourrait être assez sympa. Voilà, moi j'ai osé me baigner avec, mais la couronne n'est pas vissée, mais bon, j'ai fait confiance à Jaeger, mais bon, là elle n'est plus sous garantie, donc c'est vrai que je n'oserais pas faire de la plongée avec bouteille professionnelle avec, parce que la facture peut être salée, voilà. Donc comme on dit, c'est une belle passion les montres, malheureusement il faut se garder un petit peu d'économie pour la vie de tous les jours, même si bien sûr on aimerait tout investir là-dedans. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un épisode sur la chaîne. Merci.